Bonsoir, nous sommes à la collecte solidaire de la députée Marie-Charlotte Garin. Vous êtes responsable de l'urbanisme à la mairie du 7e arrondissement. Vous nous avez parlé un petit peu des programmes que vous avez mis en place pour lutter contre le sans-abrisme. Entre autres, il y a un sujet qu'on a essayé de systématiser dans tous les permis de construire. C'était de convaincre les promoteurs que chaque nouveau projet qui va rester vide le temps de l'instruction de l'urbanisme, qui va rester vide au moins un an, mais des fois même 2 ou 3 ans, soit mis à disposition via une convention à une association pour qu'ils servent d'habitat intercalaire à destination des gens qui sont à la rue. Voilà. Donc ça, on a mené cette bataille-là, on a convaincu les gens de mettre à disposition leurs locaux. On a convaincu les promoteurs de jouer le jeu, ils l'ont fait. D'autre côté, entre les associations qui ont monté des projets, et ce qui a bloqué entre les deux, c'est que la préfecture ne veut pas mettre l'argent nécessaire à la réhabilitation temporaire. On parle d'eau, d'électricité, on parle un peu d'isolation, on parle de choses très très lourdes. Elle refuse d'investir là-dedans parce qu'elle ne veut pas ouvrir de nouvelles places d'hébergement. Donc tout tombe à l'eau pour le moment. Vous avez entendu des propos un peu particuliers, non, de la part de la préfecture? Bon, ils sont sur une ligne politique, j'ai envie de dire la ligne de Darmanin. C'est la parole de l'État aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on fait le bilan qu'il y a un problème de gens à la rue, qu'il y a un problème d'accueil d'urgence qui sont saturés parce qu'il n'y a plus les places dans les logements sociaux, là, on dit tout le monde est d'accord. Mais là où on trouve un hic assez rapidement, c'est derrière le discours, c'est de dire mais peut-être que si ce système-là il est saturé, c'est peut-être parce qu'il y a des gens dedans qui n'ont pas à y être, parce qu'entre autres, ils ont des obligations de quitter le territoire et qui devraient en sortir. Voilà, moi je ne me retrouve pas dans ce discours-là. Je trouve que c'est impardonnable, que c'est mettre une concurrence entre les pauvretés. Ce n'est pas nos valeurs françaises. Puis surtout que la pauvreté, vous avez cité un autre chiffre qui était assez intéressant tout à l'heure. La pauvreté, en fait, elle est en train de gagner les classes moyennes. Mais c'est ça qu'il faut entendre ça. Vous avez parlé de 7 Français sur 10 qui seraient accessibles au HLM, c'est ça? Alors, il y a 7 Français sur 10 qui sont éligibles à un logement social. Parce que dans le logement social, il y a une palette très grande. Il y a bien sûr, on peut dire PLAI, on ne va pas faire tous les acronymes, mais on va dire le logement pour les gens qui sont en grande souffrance, les gens qui sortent de la rue, qui sont en train de se reconstruire, qui ont connu des choses graves dans leur vie. Mais de l'autre côté de la palette, on trouve aussi une aide sociale à l'acquisition via le BRS pour, j'ai envie de dire, de jeunes couples actifs. Voilà, et entre les deux, il y a toute la palette. Donc, le logement social, il est disponible pour plein de gens, mais aujourd'hui, on le sous-produit, on le marginalise, notamment aussi par un regard qui serait que c'est le logement des pauvres et c'est surtout, ça serait les cités des problèmes. Il faut se battre contre cette image-là, parce que quand on voit le poids que représente le logement dans le portefeuille des gens, alors on sait que quand il y a des problèmes sociaux, quand on tire la ficelle très rapidement, on se rend compte que c'est des gens qui payent trop cher leur loyer. C'est des gens qui sont en grande difficulté pour trouver un logement. Voilà. Et le logement revient systématiquement au cœur du problème. Et là, du coup, concrètement, pour faire face à la grosse vague de précarité qu'il y a actuellement, il faut qu'on passe un autre cap dans la production de logements sociaux. Il faut répondre à l'urgence. Il va falloir faire des réquisitions. Il va falloir que la préfecture, l'État subventionne 10 000 places de plus au niveau national dans l'accueil d'urgence. Ça, c'est maintenant. À moyen terme, on a besoin de reprendre une production du logement social qui soit maîtrisée publiquement. Et quand je dis maîtrisée publiquement, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que les promoteurs fassent leur projet et en donnent une part. Il faut qu'il y ait une nouvelle maîtrise du foncier dans notre pays et notamment, c'est le gros problème des métropoles comme Lyon, mais aussi Paris, Marseille. Merci.